Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel exercice. Alors, ce sera un exercice de peinture, donc voilà le modèle, hein, je vous montre un petit peu plus près si vous voulez, et on va voir un petit peu ce qui se passe ici. Alors, la photo, c'est un document qui est en noir et blanc, exprès parce qu'on va inventer les couleurs. Donc ça, ça va être aussi l'exercice d'aujourd'hui, ça va être, d'aujourd'hui sur ce modèle, ça va être de réinventer aussi les couleurs. Donc première chose qu'on fait, c'est ce que je viens de faire ici, c'est-à-dire une petite composition pour se mettre en place un peu les valeurs, les accents, qu'est-ce qui est le sujet principal, hein. Ici on a décidé que ce serait, ça l'a été déjà sur la photo même, hein. Voilà, donc ce serait cet arbre qui est coupé et qui vient ici en bout de cette rive. Donc ça, c'est notre sujet principal, là où je ferai peut-être le plus de contraste, certainement. Et donc première chose, une fois qu'on a fait ça, ça va être donc de mettre en place le dessin donc sur ce format-là, hein, que j'ai choisi, hein, ce format. On va mettre en place donc ce dessin. Bien. Là, la composition, elle est pratiquement, elle est déjà faite sur la photo. C'est moi qui ai fait la prise de vue, donc elle est déjà faite sur la prise de vue. Donc on a déjà une composition qui est faite. Alors on peut la respecter ou pas. Ça, c'est pas. On peut changer de cadrage, on peut changer de. On peut changer de proportion au niveau du cadrage, on peut décaler certaines choses si on a envie. Là. Donc ça, je le mets de côté. Donc ça, c'est important, hein, pour se faire une idée un petit peu de ce qu'on a, pour se donner une idée des plans. Et là, on va mettre en place le dessin. Donc ici, on a une berge qui se trouve à peu près, on va dire que la berge, elle est un petit peu en dessous de la ligne d'horizon, mais la ligne d'horizon étant la hauteur du regard. Moi je dirais qu'on est à peu près à cette hauteur-là, hein, une hauteur d'homme, on va dire que voilà, on est à peu près à cette hauteur-là. Et là, la ligne d'horizon qui serait donc à ce moment-là un petit peu plus qu'un tiers, parce que la ligne de berge que j'ai mesurée se trouve un petit peu à un tiers du format. Donc je vais commencer quand même à mettre en place la ligne de berge plus que la ligne d'horizon, puisque ici, finalement, au niveau des perspectives, il n'y a pas grand-chose à part les plans qui sont au sol. Donc première chose, cette ligne de berge, alors est-ce que je l'ai mis à un tiers? Je vérifie. Je vais la remonter un petit peu. Voilà, qu'elle a été trop basse. D'accord, donc ça, voilà, vérifier. Et puis c'est important parce qu'on a quand même besoin de tout cet espace pour placer les îlots. Et notre ligne d'horizon serait plus haut, hein, plus haut. On voit le dessus ici, hein, de la surface. Donc on est à cette hauteur-là, à mon avis, hein. Voilà, une hauteur d'homme à peu près là. Mais on ne va pas placer la ligne d'horizon parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. On a plus besoin de cette ligne de berge. Alors, première chose, donc on va placer cet îlot, hein, cette berge ici, hein, où est-ce qu'elle se trouve. Là, puis on a des terres qui remontent, et aussi ici, hein, à cette proportion-là, qu'est-ce qu'on a comme proportion? Je crois qu'aussi on doit être à peu près à un tiers, je vérifie, une fois, deux fois, bon, voilà. Donc on est vraiment sur des proportions de un tiers, donc c'est assez, c'est assez bien, c'est vraiment le canon, hein, le tiers, le nombre d'or. Donc on est à des proportions de un tiers. Là, je mets en place ma berge. Voilà, là je vais avoir l'arbre. Est-ce que je suis un tiers? Oui, je pense, hein. Non, pas vraiment, donc on va le décaler un petit peu par là, hein, si on veut. Voilà, là on sera à plus un tiers.
On aurait pu ne pas autant le décaler. Alors moi, dans ma composition, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai placé quand même, en fait pas un tiers, mais ici, je l'ai placé, vous voyez. Et c'est bien parce que bah, ça nous donne plus d'importance à ça. Et finalement, ce qui compte, c'est pas la photo elle-même, c'est la composition. Donc je vais le décaler et c'était très bien qu'il soit là parce que vraiment de visu, hein, c'est beaucoup plus sympathique hein, d'avoir un petit peu moins d'espace ici. Voilà, donc là j'ai ma berge, je la fais descendre jusqu'où. Donc ça aussi, hein, c'est des choses où ce qui est important, c'est la composition, c'est pas tant la photo. La photo, elle nous sert comme de modèle. Alors, on n'est pas, comme je le dis assez souvent, on n'est pas forcé d'avoir. Alors, l'arbre, c'est pareil, hein, la hauteur de l'arbre, jusqu'où je veux qu'il monte. Hein, même si, voilà, hein, je veux pas être tributaire de tout ce qu'il y a sur la photo. Ça m'intéresse pas forcément. C'est pas forcément, voilà, l'idéal. Moi, je veux l'idéal. Par exemple, si cette branche-là, bah, je veux qu'elle monte un petit peu plus haut pour qu'il y ait un décalage, pour qu'il n'y ait pas cette linéarité de la coupe. Hein. Voilà, je peux le décaler. Ça aussi, hein, si je veux le pencher davantage pour qu'il y ait un dynamisme qui se crée, bah, c'est mieux. Voilà, donc toutes ces choses-là, vous pouvez bien évidemment en décider vous-même. Hein, c'est pas la photo qui va vous dicter, sauf si vous voulez vraiment reproduire un endroit en particulier. Alors c'est bien pour un château par exemple, où effectivement là on va se fier exactement à un endroit voilà, où l'architecture, une certaine architecture, et puis on veut rendre compte du lieu exact. Hein, donc là on ne veut pas mentir, donc là on va se tenir plus aux proportions exactes hein, des lieux. Mais bon, bah, la nature, bah, on va un petit peu la façonner comme un jardin à l'anglaise. Ah non, hein, oui, à l'anglaise, oui, c'est bien à l'anglaise, oui, voilà. L'anglaise, c'est bien, voilà. Donc c'est soi-disant naturel, mais c'est pas naturel. Voilà, pas un jardin à la française. Parce que bon, ça c'est votre choix, hein, pourquoi pas. Hein, c'est le côté géométrique, symétrique, hein, tout ça. Mais un peu à éviter, hein, on aime bien dans la nature que les choses ressemblent à des compositions naturelles. Hein. Par exemple, si ça, on veut le faire venir un peu plus par là, ou ça, voilà, d'accord. Voilà. Voilà, donc on avisera après hein, des branches, on peut comme ça déjà les mettre en place. Mais de toute façon, comme elles sont plus foncées que le feuillage, hein, ce qui m'intéresse le plus, c'est ces masses de feuillage, hein, comment elles vont venir. Alors celle-là, on va dire, voilà, le sol pleureur qui vient là, ici, qui tombe au niveau de l'eau, oui, il descend plus, hein, voilà, donc il y a ces branches qui vont descendre. Après, il y a d'autres feuillages. Alors, ce qui va nous différencier un feuillage de l'autre, ben, c'est l'intensité lumineuse. Hein, les intensités lumineuses qui sont différentes. D'accord, donc là on a des feuilles, on dessinera des feuilles qui viennent. Voilà, mais c'est la masse qu'on va plus présenter et aussi les masses qui vont se trouver. Alors là on a la hauteur de la berge, on va la faire ici, ouais voilà. D'accord, là on va dire que voilà, donc ça c'est la hauteur et puis après il y a tout ce qui se passe au-dessus. Donc là c'est pareil, hein, là ça vient pile poil, mais nous on veut pas que ça vienne pile poil, on veut des empiètements, on veut un dynamisme, voilà. Hein, personne ne vous dira que ça c'était autrement. Alors ça, et puis pourquoi pas le faire ressortir par là, voilà. Et là, alors le tronc, est-ce qu'on le coupe là ou est-ce qu'on le fait rentrer un petit peu plus, hein, d'accord. Donc voilà, on va le faire rentrer un petit peu plus parce que c'est quand même assez sympathique, hein, narratif, hein, voilà, on dessinera un tronc d'arbre qui est là. Ah, alors il va jusqu'où ce tronc d'arbre? Il va jusqu'en bas, ouais c'est sympa ça. Ça me plaît, voilà, il va jusqu'en bas et là, voilà, il touche pratiquement l'eau, donc ça c'est bien. Donc voilà, alors est-ce que, donc faut pas que je lui donne trop d'importance, mais quand même, hein, voilà.
un peu plus que sur la photo. Voilà, donc ça sera sur la périphérie. Et puis on a des feuilles, et là on a une autre masse de feuilles qui vient devant, voilà, auquel on va donner une forme. Alors il y a une barrière ici. Bon, pourquoi pas, hein, ça peut être une barrière ou un bosquet, hein, c'est comme vous voulez. Moi, l'histoire de la grille, puis après faire ressortir une grille, ou pourquoi pas, hein, ça sera. Bon, je vais mettre un bosquet, hein, voilà, donc tout ça, c'est vous qui voyez comment vous voulez arranger ça. Hein, c'est votre narration. Voilà, très bien, et puis il y a une route, bon, pourquoi pas, hein, on peut donner. Voilà, on va donner un petit peu d'escarpement à ça pour que ce soit pas trop linéaire non plus. Ça vient là. Voilà. Et puis ça pourra, on peut voir quelque chose qui ressort de l'autre côté par là. Bah, c'est bien. Donc on a ces premières choses qui sont ces premières masses qu'on vient de mettre en place. Éventuellement, pour créer ces masses, vous pouvez donner vous pouvez dessiner un petit peu les formes des feuillages, si vous voulez, pour que si jamais le dessin ressorte, il narre davantage le sujet. Donc, voilà, vous donnez des formes qui soient à vos masses, des formes qui déjà peuvent donner de la signification aux éléments. Donc déjà, ces formes, elles peuvent. Voilà, donc si là, on va voir pour les feuilles après aussi. Mais pas trop de détails, parce que tout ce qui sera détail, ce sera bien de le faire à la peinture par-dessus les masses, comme d'habitude. Donc je me répète, mais c'est normal, pour ceux qui n'auraient pas entendu. N'auraient pas vu les anciennes explications, tout simplement, qui aiment revoir les explications. Donc on a ça. Alors lequel on fait passer devant, lequel on fait passer derrière, et on va faire passer ça devant, voilà, comme ça. Voilà. Donc il y en a un qui passe devant, l'autre qui passe, l'autre branche qui passe derrière. Bien. Donc est-ce qu'on en a suffisamment pour commencer la peinture? Oui. Là, je fais une petite pause et puis je mets en place la peinture. Et on va revenir pour placer donc ces masses de peinture. Alors avant, bien évidemment, ce serait bien d'essuyer si jamais il y a des traits comme celui-là qui servent pas à grand chose. Voilà, on les enlève. Voilà. Donc ça, c'est la mise en place du dessin avant la peinture. Là aussi, on peut redonner peut-être voilà, juste avant un peu la forme que ça pourrait avoir, voilà, avec un escarpement ou pas. Est-ce qu'on place ici un bout de, pourquoi pas, un bout de branche qui est scié. Voilà. Alors, oui, donc le reflet, tout ça dans l'eau. Pour l'instant, je ne vais pas marquer l'eau parce que comme je le ferai dans l'humide, je mettrai les éléments qui sont là, les reflets dedans, dans la partie humide. Donc inutile de le faire au crayon, de mettre des limites. Voilà, donc on revient sur le sujet. On va commencer par le ciel, donc cette zone-là qui sera la zone la plus claire avec les reflets dans l'eau. Éventuellement la route qui est ici, la route en sable blanc.
Voilà. Donc, oui, alors, on donnera peut-être une forme un peu plus sympathique à ce reflet, pas une tache ici, mais un couloir de lumière hein, par rapport au reste, un petit couloir de lumière qui viendrait comme ça, ce sera beaucoup plus sympathique, mais je le fais pas, je mets pas la marque au crayon pour pas qu'elle se voit. Donc ce sera fait directement à la peinture. Donc on commence par le ciel. Alors pour le ciel, je vais prendre un bleu, un bleu outre-mer, ou oui, je vais prendre un bleu outre-mer pour le ciel. Voilà. Et je vais le dégrader vers, allez, un jaune cadmium foncé, pourquoi pas. Hein. Donc je dégrade du froid au chaud avec une intensité plus forte à l'aplomb et un peu moindre à l'horizon. D'accord. On va dire, est-ce que c'est un temps ensoleillé? Oui, on a des contrastes qui sont assez violents pour pouvoir dire que c'est un temps ensoleillé. Ça aurait pu être un temps gris, hein, c'est aussi possible. Mais oui, parce que finalement, les ombres qu'on a sont des ombres qui sont des ombres dessus. Mais je pense que le temps est ensoleillé parce que quand même, on voit ici le tronc qui est bien découpé. Donc il s'agit d'un temps qui est assez ensoleillé. Alors là, le ciel, eh ben, je le fais sur l'ensemble parce que de toute façon, tout le reste hein, sera beaucoup plus foncé. Donc le ciel, bah, voilà. Alors on va lui donner une certaine densité, hein, pas trop grande non plus parce que... pour quelle raison? Bah, pour avoir de la marge. Voilà, c'est sympa comme couleur de ciel. Bon, ça, vous voyez. Donc là, franchement, vous préoccupez très peu hein, de savoir si oui ou non. Alors, j'aurais pu prendre un rouge cadmium aussi hein, pour le. Oh là là, c'est un petit peu. Ça s'est mélangé avec un petit peu de rouge cadmium. C'est pas grave, c'est même très bien d'ailleurs, c'est ce que je voulais. Et le jaune, et pourquoi pas aussi rajouter un petit jaune cadmium citron vert, vraiment le bas ici, voilà. Ça sera encore plus sympathique. Donc on est passé par plusieurs couleurs, mais globalement c'est un dégradé du froid vers le chaud avec voilà, donc si vous voulez, vous pouvez reprendre le ciel aussi, hein, si jamais c'est quelque chose qui, voilà, voilà. Si vous redonnez d'autres couleurs, enfin c'est les mêmes, hein, je reprends, pardon. Voilà, et donc là, voilà. Si vous avez envie de refaire un peu le ciel, vous pouvez très bien le refaire, voilà. Et là, je vais venir diluer et enlever hein, tout ce qui se passe ici, d'accord, hein, pour avoir un passage progressif, pour que j'ai pas cette marque là, hein, si jamais je repasse par-dessus. Ça m'évitera d'avoir une marque nette, rectiligne en plus, hein, ça sert à rien. Voilà. Alors bien évidemment, qu'est-ce que je pourrais faire là d'emblée, avant de faire là? En fait, oui, si, je pourrais faire la végétation parce que ça me donnera un flou, hein, par exemple. Je peux considérer toute cette végétation qui est là, qui serait plus déjà elle est plus dense, oui, d'accord, mais voilà, plus floue hein, puisqu'elle est plus loin. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va créer un verre. Alors le verre, je vais prendre un verre comment? Émeraude. Alors soit je peux passer par l'émeraude, mais ça je veux pas. Je vais passer plutôt par un verre olive, hein, qui est un peu plus doux.
hein, qui est un peu plus doux et que je vais mélanger avec quoi? Avec un... Ah bah ça c'est très bien, c'est parfait, ça me convient. Donc avec un jaune cadmium, un olive avec un jaune cadmium foncé, donc le même que j'ai mis dans le ciel, donc ça nous fait un lien. Et je vais maintenant créer donc ce qui se passe au fond, d'accord, hein, donc je me dis voilà, on est vert. Et puis je vais mettre quand même un petit peu plus de ce jaune cadmium foncé pour avoir une couleur qui est moins verte, voilà, qui est moins verte et qui est... Donc là, ça me permet, alors là oui on va, voilà, on viendra après hein, faire le sol pleureur. Là on peut, oui on verra comment on va ici faire le dessus, le dessus et puis la verticale de la berge. Donc là pour l'instant je le marque comme ça, mais ça sera plus foncé ici. Et puis tout ce qui se passe de l'autre côté, donc je reprends un petit peu les mêmes couleurs, très bien, voilà, voilà, voilà. Hein, donc, puisque ça doit ressortir par là, on va dire que même il y a une petite pointe qui se passe par ici. Et voilà. Là, le papier était resté suffisamment humide hein, pour avoir ces, vous voyez, hein, ces effusions ici. Alors là, c'est peut-être suffisant hein, comme densité. Non, moi, ça me va. Voilà, donc il faut que ce soit une densité qui soit plus faible hein, que ce qui va se passer là. Voilà. Alors là, oui, ah oui, c'est vrai que l'arbre est un petit peu blanc, hein, feuille blanche, mais pourquoi pas. Bon, on peut en décider autrement, hein, c'est pas important, j'ai pas trop respecté ce qui se passait. Hein, alors, mais tout ça peut être revu, hein, c'est une question de densité. Hein, il suffira de faire ça plus foncé, ça va se devenir moins prononcé, moins blanc. Et puis on a toute la masse qui se trouve là, qu'on peut faire maintenant ou après. Alors moi je vais la faire maintenant et on va la repréciser après pour la netteté. D'accord? Donc là on va simplement créer la masse hein, de ce qui se passe. Là, il faut voir que ça sera plus foncé et ça va me permettre de découper ce qui est clair. Ici, je veux dire que le bosquet est clair. Et là, je vais faire quelque chose de plus foncé. Donc, pour foncer, je vais mettre le bleu outre-mer avec le vert et le jaune. Hein. Et bien sûr, on aura quelque chose qui sera plus froid et qui va ici nous marquer on va dire la végétation qui vient là, mais on viendra avec la netteté pour la marquer davantage. Alors ce qui se passe ici, pour l'instant, le bosquet, je vais simplement créer la découpe hein, de l'escarpement du bosquet, comme éventuellement ce qui pourrait se passer ici hein, aussi, voilà. Non mais ça c'est... voilà. Alors là aussi, je peux aussi utiliser donc le bleu outre-mer avec un petit peu le même mélange, le bleu outre-mer avec le jaune cadmium foncé pour créer l'ombre hein, qui se trouverait là. Et puis on utilise le côté humide, hein, pourquoi pas. Alors il y a un dessus de berge, oui c'est bon, on va faire les choses un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on va laisser un dessus de berge qui sera lumineux, hein, comme ça nous permettra ici d'avoir un dessus de berge, hein, de voir un dessus de berge, et puis après on aura la verticalité de la berge qui sera plus foncée. Là on va créer une espèce d'escarpement, qu'est-ce qui pourrait se passer entre la lumière et l'ombre, et puis dans là on peut rajouter aussi hein, déjà des zones où voilà. Alors il y a des choses que j'aurais pu ne pas faire avec le crayon hein, parce que par exemple ce crayon là finalement dans quelque chose qui est aussi clair, ça se voit un peu beaucoup. Donc ça aussi des choses à prévoir hein, des fois c'était vraiment pour vous montrer que comment
comment donner des repères, hein, mais on aurait pu se passer de ces repères finalement parce que sur du clair, c'est pas très important. On peut le faire directement à la peinture. Ça n'a pas trop d'importance, hein, vu ce que je suis en train de faire. Alors là aussi, hein, vous pouvez utiliser le pinceau en l'épongeant et créer des zones qui soient un peu moins denses. Hein, voilà. Et en même temps, ça vous permet de créer des escarpements qui sont des motifs, hein, de feuillage. Alors, motif de feuillage, ça veut dire dessus clair, dessous foncé. Hein. Donc voilà, donc on aura des dessus par rapport à des dessous. Hein. Voilà. Alors, faut pas que ce soit, faut que ce soit tout soit plus dense que le ciel quand même. Donc tout ça, c'est bien, mais pensez à ce que la densité soit pas trop faible, hein, pour ne pas rentrer dans la densité du ciel. Il faut qu'on ait vraiment la différence entre le ciel et la végétation. Donc voilà, vous pouvez permettre de sculpter, resculpter, hein, si vous voulez avoir de la facture dans vos feuillages pendant que c'est humide, et éventuellement, si vous voulez, hein, parce que ça, finalement, c'est bien de faire tout dans l'humide comme ça ici, et de ne pas revenir après avec quelque chose de plus foncé une fois que c'est sec. Hein. Pourquoi? Parce que comme on veut garder ce côté distancié, lointain, humide, flou, je veux dire, voilà, on va tout simplement jouer. Jouer sur le flou. Oh, j'en ai peut-être fait un petit peu trop, bon, vous verrez, hein, vous, perso, ce que vous voulez exactement. Voilà, c'est bien, c'est bien. Et puis pas trop contrasté, bien évidemment, parce que même si ça peut l'être là-bas, parce que on veut figurer qu'on est dans le lointain. Alors aïe, du coup, voilà. Donc ça, c'est la grosse erreur que vous ne ferez pas ou que vous ferez, peu importe. C'est que quand vous faites des choses comme ça, faut les faire vite et puis il faut les faire en même temps là-dessus. Donc là, comment on va faire? On va faire comme si on n'avait pas fait l'erreur fallait aller plus vite, hein, dans ce qu'on faisait. Voilà. Tout simplement, hein, donc c'est pas dramatique. Hein. Voilà, donc je vais refaire boum, quelque chose comme ça. Si, ça va, hein. C'est un papier qui est assez malléable et on pourra faire des choses très sympathiques dessus. Donc là, voilà, quelque chose de plus chaud pour ce qui est de la lumière. Et voilà, très bien, oh, très bien, bon, c'est parfait. C'est parfait, ça me va. Voilà, là il y aura un petit peu plus de netteté, c'est pas grave. Voilà. Et puis il y aura ce qui est en bas qui sera plus foncé avec du bleu outre-mer que je remets dans mon mélange. Voilà, donc voilà le bleu outre-mer, un petit peu plus de jaune cadmium foncé, plus l'outre-mer, voilà. Pas trop dense non plus. D'accord, pour coller un petit peu à ce qu'on avait de l'autre côté. Donc voilà, un petit peu plus jaune. Voilà, jaune, c'est sale. Voilà, d'accord. Donc le fait d'avoir quelque chose qui a été un peu réhumidifié par la flaque, ça nous permet... Ah oui, et puis il faut que ça descende plus vers le bas et que ça vienne me découper. Ah oui, parce que là, j'ai pas laissé de... Bon, c'est pas grave. Hein, là, j'ai pas laissé de... On va dire que c'est comme ça ici. Hein. La berge est plus bas, personne ne me dira le contraire. Là, donc là, ouais, aussi, je vais faire ça, comme ça, on comprendra que ici, la berge est plus bas. D'accord, et que là, elle est plus haute. Voilà, le flou. Donc le flou, pour flouter, vous épongez le pinceau.
Alors là, je l'éponge tout simplement pour boire le surplus. Voilà, parce que je risque d'avoir quelque chose qui sera peut-être trop dense. Si jamais c'est pas assez dense, c'est mieux d'en rajouter que de devoir en enlever. Voilà, donc si pareil, vous pouvez créer de l'escarpement si vous aurez besoin d'avoir une facture de feuillage. Voilà, voilà, voilà. Et puis là, on peut remodeler si on veut le dessus de la berge qui serait plus clair. Très très bien. Et puis on fera le côté. Allez, on va faire voilà dessus de berge qui viendrait ici. Puis après qui se noie dans quelque chose qui est plus foncé. Bien, donc ça nous fait un lien entre ce qui se passe à droite et ce qui se passe à gauche. Très bien. Voilà, donc on a cette densité de feuillage et puis cette forme de feuillage, pourquoi pas. Alors là, bon, c'était pas super humide, donc je vais pas trop revenir dessus parce que faut qu'il y ait une certaine harmonie, donc on va garder celle qui s'est créée. Bien, maintenant on va s'occuper du feuillage ici. Alors pour le feuillage ici, je vais changer de peinture, c'est-à-dire je vais prendre un autre vert et puis je vais lui introduire aussi des couleurs que j'ai utilisées pour le ciel. Alors ça peut être le jaune cadmium clair, ça peut être le bleu outre-mer, ça peut être le jaune cadmium foncé et d'autres couleurs que le vert olive qu'on a pris. Donc ça me changera de vert, pourquoi pas prendre de l'émeraude ou autre, ou un vert sapin. Bien, donc là je nettoie tout ça et je vais revenir pour faire ces masses qui se trouvent là.